Yo, je fais rentrer tout le monde et après je commence comme l'autre jour. Donc on se dit à peu près 5 minutes. J'attends les retardataires. Ça marche. Ça va? As. Alhamdoulilah, toi? Je viens de voir que tu m'avais appelé, arrête de me stresser là. Non, mais en fait, je pensais que t'étais en retard. D'un coup, Non, wesh. bah non, sinon j'aurais pas fait une story à 10h52 en disant que J'avoue, c'est une connerie. tu pensais que j'étais en retard et alors tu m'as appelé pour dire dépêche-toi. Le mec pilote Euh, de ouf, tu sais. ouf. Allez, on se dit, je pense à 10 le temps que je fasse rentrer tout le monde, installez-vous tranquille et tout. Et puis à 10, on commence comme ça évite de nous perturber. Vas-y, ça marche. Ok, let's go. Yeah. Ah, ah, ah. Alors, Ok, en pétard, les retardataires ils viendront au fur et à mesure, comme ça on commence. En plus, je sais que tu dois partir. Hello, c'est Luo, j'espère que tu vas bien aussi. Je sais pas si t'as entêté, concentré, fiché, pisté par, par l'entreprise. Euh, et si t'es ok, on commence par As, comme ça, vu qu'il doit quitter plus tôt. Peut-être que les questions auxquelles je vais répondre, elles seront, bah, au moins tu les auras rapidement, vu que tu dois quitter vers midi, midi 10. Quoi.
Yes. Ouais, d'ailleurs, en plus, toi, salut As, en tout cas, enchanté. Oui, de même. Ouais, c'est jusqu'à quelle heure? Parce que moi, j'ai un call, moi, à midi Bah, c'est 13h. je peux tirer jusqu'à midi 15 parce qu'après j'ai un call à midi 30. Mais bon, si à 11h55 tu dois partir, c'est pas grave. Je vous laisse en Vas-y. priorité. Je vais juste ouvrir au chat qui arrête pas de pleurer et qui me fait de la misère. Va, t'inquiète. Comment tu vas, Célio? Écoute, ça va et toi, As? Ouais, tranquillement, écoute. Ça va nickel, hein? Là, c'est top, top. C'est quoi, t'es un closer? Non, je fais un accompagnement LinkedIn concrètement. J'accompagne les entrepreneurs à utiliser LinkedIn pour augmenter leur CA Ok, concrètement. ok. Et concrètement, c'est plus précisément de l'acquisition client. Ouais. Ouais. Maintenant, après, je fais aussi du personal brand, de la prospection, ce genre de choses. Voilà. Ouais, bah, prospection, tu fais ça quoi pour des clients? Exactement, parce que LinkedIn, il faut savoir prospecter de la bonne manière. Mhm. Et surtout que bah, la plupart, 95% entre guillemets des personnes que je vais voir sur ton feed et sur LinkedIn, c'est des entrepreneurs. Et donc forcément, c'est des gens qui se font démarcher H24. Si tu démarches comme la plupart des gens, bah forcément, tu vas tomber à l'eau. Donc il faut savoir bien s'y prendre. Ok, Donc, ça. carré. Mais j'ai vu aussi ce que tu fais, c'est intéressant, hein. Ah ouais, moi je suis Je sur vais beaucoup parler, l'expatriation. je vais Mhm. beaucoup parler de toi, c'est lieu, parce que As il travaille avec moi. Donc il sait, même dans les résultats, quand il me demande, vu qu'il gère en partie mon compte LinkedIn, en grande partie, Mhm. il me demande les avancées des clients, il sait que tu es un client fidèle. Ah, je te jure, ça ponce le closing. Ouais, ouais. Je vois ça. Là, je vais te massacrer en plus. Et mercredi, là, suite aux exercices et tout, on va travailler, on va travailler. Ça Vas-y, va un être pétard. dur. Juste Désolé. comme ça, vu que vous devez quitter assez tôt, moi, je vous propose juste de reclarifier déjà ce qu'on appelle les objections. Comme ça, c'est bien clair dans votre tête, c'est bien clair pour tout le monde. Moi, je dis souvent, je le répète, je le répète, je le répète, mais une fois qu'on le comprend, je vous assure que vous appréhendez pas les objections de la même manière. Ce sont des peurs et des croyances. Des peurs ou des croyances. Des croyances ou des peurs. Ce qui veut dire que quand quelqu'un vous émet une objection, c'est jamais contre vous et on part sur la défensive, c'est jamais parce parce que ce qu'il va évoquer de prime abord, c'est souvent parce que quelque chose de plus profond se cache derrière ce qu'on appelle souvent un écran de fumée, donc bullshit. Quand je parle d'objection de peur, c'est que on est d'accord que les décisions, notamment en vente, elles sont en grande partie émotionnelles. Pour la plupart des niches, surtout là, je viens de faire rentrer Amel. Donc, Amel, Célio et toi, As, la plupart des décisions, elles sont émotionnelles. J'ai un problème, je galère, j'arrive pas à générer de l'argent. Boum, As, t'arrives. Tu leur proposes ton service LinkedIn, l'acquisition sur LinkedIn. Tu les accompagnes sur la conversion. Bim, je résous ton problème. Toi, Célio, je vais te changer ta vie, tu vas doubler, tripler ton salaire, c'est idem. Amel, tu vas régler le sommeil de ton enfant, tu vas récupérer toi-même du sommeil, idem. Donc en fait, une personne qui vous émet une objection, il y a deux raisons. Soit c'est une peur qu'elle vous a cachée, que vous n'avez pas réussi, enfin, que vous n'avez pas réussi à désamorcer. Soit c'est une peur ou une croyance que vous-même, vous n'avez pas désamorcée, mais qu'elle vous a évoquée. Le cas concret, la dernière fois, on faisait un jeu de rôle avec Amel, et Amel, elle me disait que elle avait eu la fameuse phrase, donc Amel, elle est dans le sommeil, c'est tout ce qui veut être l'endormissement autonome de l'enfant, pour que l'enfant puisse s'endormir autonome et que les parents arrêtent de passer, je sais pas, des heures avec des routines à bercer l'enfant, etc. Je ne vais pas faire un schéma, mais c'est juste pour vous donner du contexte. Et il y a une de ses prospects qui lui a dit, oui, mais moi, franchement, Amel, en étant épuisée, je ne sais pas si j'aurai l'énergie de faire ton accompagnement. Et Amel, elle est partie sur une justification en disant que voilà, c'est dur en ce moment, mais c'est l'investissement, il en vaut la chandelle, etc. Sauf qu'à ce moment-là, la personne, ce qu'elle vous donne, par exemple, c'est typiquement une pré-objection. Simplement, c'est une peur. C'est une peur. C'est je suis épuisée, je suis fatiguée, je suis au bout du rouleau. Elle te donne cette information-là. Et si toi, tu vas vouloir répondre par du rationnel ou tu vas vouloir continuer dans ta dynamique
de pitch de vente, tu vas passer à côté de la principale raison pour laquelle le close ne s'est pas effectué. Et cette personne, moi je peux vous le dire, à 99% n'est pas passée à l'action parce qu'à la fin, elle se retrouve avec de la charge mentale et je ne me suis pas fait entendre en fait. On ne m'a pas comprise en fait. Ce n'est pas la bonne solution pour moi. Et du coup, elle n'a pas signé. Donc, je voulais juste te remettre un peu de contexte, Amel, vu que tu es rentré, au moment où je faisais l'introduction. Les objections sont des peurs ou des croyances. Célio, t'en as des prospects avec des croyances. Célio, c'est un autre monde. C'est beaucoup de prospects avec des croyances à débloquer. Il faut faire du coaching mindset avec eux. Il faut faire de la thérapie si tu veux donner un peu les types d'objections que tu as de manière récurrente. Objection, moi, que je vais avoir, on va avoir plusieurs. Hein. Déjà, la peur un peu de se lancer, parce que c'est changer de pays, changer de cadre culturel, quitter les proches. C'est déjà aussi un point déjà qui est important. Moi, c'est vraiment des profils B2C, le salarié vraiment, on va dire, lambda, qui souvent ne sait même pas ce que c'est qu'un accompagnement. C'est des personnes qui ne se sont jamais fait accompagner, ne savent même pas à quoi ça correspond. Donc déjà, même ils me posent la question, en fait, à quoi correspond l'accompagnement déjà. Donc, il faut déjà leur décrire tout ça. Ça aussi, c'est une phase qui est importante. Et puis, troisième point, voilà, comme ce sont des gens qui ne sont pas au courant de l'accompagnement, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que d'investir en eux, ils ont un blocage mindset du prix qui est assez puissant. Du fait que ils peuvent avoir le cash, hein, le mec peut avoir, je sais pas, 10 000 balles sur son compte, mais tu vas lui dire de mettre 2 ou 3 000 balles. Il va dire, attends, 2 3 000 balles pour accompagnement, qu'est-ce que c'est? Je comprends pas, jamais fait ça. Moi, je mets tout sur mon livret A, c'est plus utile. Tu vois, ça va être un peu ça la vision. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur faire comprendre que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, si c'était si efficace que ça, on serait pas là en train de se parler à l'heure actuelle, quoi. Tu évoques deux choses qui sont super importantes. Tu évoques d'une part le niveau de conscience, une question qu'on m'a déjà posée la dernière fois. C'est super important, même dans le traitement des objections, de vous rendre compte et de vraiment adapter votre discours et votre posture en fonction du niveau de conscience de la personne. Niveau de conscience par rapport à son projet, déjà, par rapport à elle-même. Parce que tu te rappelles, c'est là, on avait le cas de Stacy. Enfin, je l'appelle Stacy. On avait le cas de notre Marine, Stacy. Aka Stacy. En fait, elle est venue, mais en fait, c'était à 80% une touriste. Parce que son projet, en fait, son niveau de conscience sur son projet, donc sa conviction personnelle sur sa propre vie, sur son projet, il était déjà trop lointain. Le delta, il était trop loin. Et j'avais dit à Célio, déjà là, en fait, ce type de profil-là, quand tu arrives à évaluer un niveau de conscience assez bas, vous savez que vous allez vous prendre des rafales d'objections. Et en fait, ça ne sert à rien d'aller à la guerre et de se battre, sauf si vous voulez vous entraîner au closing, dans le sens où, dans tous les cas, ça va être un discours de sourd à un moment donné. Parce que vous pouvez débloquer en allant dans l'interne et dans l'externe, mais l'interne profond, c'est une conscientisation personnelle. Quand je vous parle tout à l'heure de coaching et de thérapie, c'est exactement ça. Face à moi, j'ai 3 entrepreneurs qui ont la culture, donc c'est vous, qui ont la culture de l'investissement, qui ont la culture de vas-y, on laisse l'ego de côté pour pouvoir s'améliorer, et qui ont la culture de toute façon, pour progresser dans mon business ou dans ma vie perso, je vais devoir investir. Mais les prospects en B2C n'ont pas du tout cette culture de base. Donc ça, c'est un point important. Des fois, les objections, ok, on peut les anticiper, enfin souvent, quand le call il est bien fait, mais par contre, si vous avez un prospect de niveau de confiance très bas, si vous voulez gagner du temps et de l'énergie, ce que j'ai dit à Célio, on cadre sur les 15-20 minutes. Au pire, on a perdu entre guillemets 15-20 minutes, c'est toujours du temps de gagner. Et on laisse le prospect et on le laisse maturer. C'est-à-dire qu'on le laisse consommer son contenu sur Insta, on laisse consommer son contenu sur LinkedIn, sur YouTube. Enfin voilà, peu importe ce que vous avez, des e-books, enfin voilà, toutes vos ressources gratuites, laissez-le maturer. Moi, je force jamais quelqu'un à venir en appel si son niveau de conscience il est trop bas. Et la deuxième chose que tu as évoquée, c'est et c'est super important dans le traitement d'objection, et il n'y a personne qui le dit, parce qu'on te vend aujourd'hui le closing comme beaucoup de manipulation, même si ce n'est pas dit haut et fort. Vous savez que dans la tête, en psychologie, dans la tête de vos prospects, et ça c'est l'expérience de terrain qui s'est confirmée un jour, j'avais un débat avec un coach sportif,
Dans la tête de vos prospects, donc c'est lieu, je t'ai commencé à te faire une introduction l'autre jour dans mon message, mais je t'ai dit je ne peux pas savoir si c'est cette option-là parce que j'ai pas encore visionné le call avec toi. Mais Mhm. vous savez que dans la tête de votre prospect, et mettez-le-vous bien dans la tête parce que personne ne vous le dit et ça fausse le closing. Le prospect vient avec un budget en tête. Il vient avec un budget. Et même si le budget, on peut aller le casser, on peut casser des plafonds de verre, une personne pour telle chose, elle va y allouer un budget psychologique. Par exemple, dans le monde du coaching sportif, les gens, généralement, ils ne mettent pas plus que 1 500, 2 000 euros à l'année. Parce qu'on est sur une niche B2C et que c'est le plafond budgétaire évalué sur tant de prospects eu en appel, etc. Ils ne mettent pas plus que 1 500, 2 000 euros. Et encore, on est plutôt sur de l'échelonné. Parce que pour du coaching sportif, la catégorie B2C, qui sont des particuliers, qui sont nos sœurs, nos mamans, nos cousines, etc., ne mettent pas plus, n'ont pas la même culture que nous. Pour une expatriation en Suisse, peut-être que la majorité des clients, la majorité des prospects qui sont, on le souhaite, clients, deviendront clients, ils vont se dire, ah, bah moi, pour mon expatriation en Suisse, le tout, je plafonnais ça à 5 000. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller vendre plus cher. Mais ça veut dire que si on ne prend pas en considération ce plafond, on peut créer encore plus de charge mentale au niveau de la décision du prix, donc de la décision cognitive, et donc blocage. Je ne le fais pas avec Amel parce que toi, Amel, c'est l'inverse. Je veux que tu prices plus cher, donc je ne te ferai pas le plafond. Moi, je veux que tu ailles chercher plus haut. C'est pas assez cher pour moi. Pour ce que tu fais, ces lieux, ils sont sur des milliers d'euros. Ces lieux, il a un accompagnement, expatriation en Suisse. La totalité, c'est 7 000 euros actuellement. Je te laisse dire parce que je ne sais même pas, vu que c'est il y a récemment que tu l'as lancé, tu m'en as pas parlé. Moi, Tu l'as pricé concrètement, à combien, pardon? là, actuellement, du coup, je suis sur ma bêta test. Là, j'ai déjà 3 personnes qui vont devenir mes clients ensuite par la suite. Franchement, c'était rapide. Je suis content. Et moi, je pense que je vais pricer entre 5 et 8 000 euros En sur. one shot ou en upfront et après tu récupères au résultat? Je pense en one shot et je pense même faire un peu comme Kevin Dumont, c'est-à-dire parce que moi, pour moi, hein, quand la bêta test sera complète et que mon offre sera vraiment confirmée, ça vaudra largement 10K, tu vois. Et moi, ce que je me dis, c'est, parce que 10K, ça peut peut-être faire beaucoup pour certains, de faire par exemple un ticket à 7K et après un certain résultat, euh, qu'on m'envoie ensuite 3 ou 4K de plus, tu vois. Un peu comme Kevin, tu Oui, vois. tu as répondu à ma question. Du coup, c'est l'option 2. Ouais, C'est une partie où ils payent en une fois et une partie payée au résultat. c'est ça, exactement. Ok, ok, nickel. Et puis, bah, Mel, elle n'est pas encore sur du tri high ticket, mais ça ne saurait tarder. On y travaille, on travaille les croyances internes. Ça va le Mais faire. regarde là, Amel, là, tu as deux entrepreneurs qui sont. Il y en a un, il est dans le business en ligne, et il y en a un autre, il est dans expatriation, changement de vie. Et on est sur des tickets qui avoisinent les 7 000 euros. Donc, ça va te booster pour augmenter ton. Oui, je me sens toute petite là. Mais non, il faut pas, il faut pas. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Il faut. Pour Amel, Safia, elle est là pour me botter les fesses. En vrai, elle a raison, elle a raison. non, Juste, pour elle est tranquille, mais pour elle a raison. Amel, il faut parce que. Pardon, il y a quelqu'un qui a parlé? Non, J'ai non, coupé vas-y, la. vas-y. Non, je vais pas parler. Il faut parce qu'en fait, un élément, d'ailleurs ça arrive après le traitement d'objection, votre prix n'est jamais corrélé au temps. Et ça, c'est une croyance que Amel a. C'est qu'elle pense que son prix, il est corrélé au temps. Même si elle me dit que non, je l'ai remarqué parce que je lui pose des questions. Et des fois, la laisse juste maturer parce que on ne peut pas débloquer toutes les croyances internes en une semaine. C'est pas possible. Mais je ne cesse de lui faire comprendre et de répéter que son prix n'est pas corrélé au temps, mais corrélé à la valeur et au résultat que tu vas apporter. En sachant que le résultat est toujours des deux parties et jamais 100% engagé seulement de notre côté. Mais petite parenthèse. Est-ce que As en 2-2, tu as des objections récurrentes? Ça peut même être sur la partie setting. Hein. Tu sais, les traitements d'objections, ils commencent dans le setting. Donc, vu que je sais que tu fais beaucoup de setting écrit, et notamment sur les clients, est-ce que tu as déjà eu des objections
Comme ça, après, Célio, lui, va pouvoir me montrer son écran. Et au moins, je coupe pas les. C'est plus fluide comme ça. Bon, par rapport à mon offre, hein, du coup, forcément. Moi, principalement, c'est j'ai pas le temps, c'est trop cher, et ou alors j'ai pas besoin. Ça va être les trois principaux. Ok. On va commencer par la troisième. J'ai pas besoin. Dans un langage d'un prospect, ça veut dire quoi? C'est une question? Ah oui, 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 je vais pas te donner des réponses comme ça, il faut que je te challenge. Faut que je te Bah, challenge. après, bon, forcément, moi, je creuse toujours, hein. Ce que j'ai vu souvent, c'est j'ai pas besoin parce que j'ai déjà pris un accompagnement dans le passé. J'ai pas besoin parce que je suis en plein accompagnement, même si des fois, en fait, l'accompagnement qu'il a pris, c'est quelqu'un qui est, je sais pas, expert en IA, ou enfin un truc qui n'a rien à voir, quoi. Mm. Ou alors, j'ai pas besoin parce que, à mes yeux, je maîtrise, je sais déjà le faire, quoi, entre guillemets. Et au moment où il te dit j'ai pas besoin, tu sais son besoin ou pas? Généralement, oui. T'es sûr de toi? Ça veut Ouais, dire qu'il te l'a exprimé. c'est ça. Bah, après, il me l'exprime pas forcément clairement, mais en tout Donc cas, tu dans sais pas ma... son besoin. Ouais. En fait, pars toujours du principe que si lui, tu veux qu'il sache qu'il a un besoin, il faut qu'il l'exprime. Il faut qu'il le conscientise. Ouais. Donc toi, tu peux pas deviner. Toi, ton seul but, c'est de lui faire exprimer son besoin. Donc ça veut dire que s'il te dit j'ai pas besoin, ça veut dire que tu n'as pas trouvé la bonne manière de l'aborder pour lui faire exprimer une douleur ou un désir. Mais Ok, souvent une douleur, ça marche mieux. Donc j'ai pas besoin, c'est que tu n'as pas encore trouvé son besoin que lui-même n'a pas encore exprimé. Parce que moi, quand je reçois avec l'expérience du terrain et le closing, etc., aspect commercial, chaque fois, je devine le besoin assez rapidement parce que ça devient analytique. Mais entre ce que moi je perçois, ce que lui perçoit, il y a un fossé énorme. Et du coup, j'ai pas besoin veut dire, ben en fait, là pour le moment, ce que tu me dis, c'est pas différent des autres. Mhm. Je pense pas que tu aies trouvé, parce que c'est très égotique hein, comme réponse. Je n'ai pas besoin, c'est très égotique Ouais, je comme sais. réponse. Ok. T'es Mhm. pas venu sur les cordes sensibles, je peux y arriver tout seul. Et en plus, après, tu as un enchaînement d'objections qui sont du coup des croyances pour le coup, souvent là, des croyances internes à débloquer qui sont en rapport. Donc, j'ai pas besoin, je peux le faire tout seul. J'ai déjà pris un accompagnement. C'est des objections bullshit. Si tu arrives à lui faire dire une douleur, ne serait-ce que une, et qu'il le conscientise par écrit ou par oral, je peux t'assurer que tu n'auras pas j'ai pas besoin. Tu auras Ouais, une autre type d'objection. Je dois y réfléchir. Mais j'ai pas besoin, ça veut dire que tu ne lui as pas posé les bonnes questions et que tu n'as pas touché la corde sensible. mhm. Ouais, je suis d'accord. Non, t'as totalement raison. La première, c'était quoi déjà? C'est j'ai pas le temps. J'ai pas le Pareil, temps de gérer mon pareil. LinkedIn, etc. Je préfère déléguer. Non, non, non. Pense à chaque, on l'avait tout le temps, cette objection. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps, je travaille, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. On a une maman de 6 enfants qui fait du sport, hein. Donc j'ai pas le temps. Tu vois, déjà, c'est ta croyance à toi. Ouais. Non, mais en Déjà, fait, ce j'ai pas le temps, c'est en fait, pour lui, c'est pas une priorité en fait. ouais. Ouais. Ouais, je vois carrément Là, ce que... là, là c'est bien. Là, déjà, tu as compris. C'est pas une Ouais. priorité. Mais c'est pas une priorité par rapport à quoi dans sa vie? Par rapport à son objectif court terme, moyen terme, long terme, Il n'y je a pas suppose. d'objectif. Oublie. Douleur, 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 douleur. Ouais, Frère, non, t'as frère, raison. t'es gros, t'as pas le temps. Bah, reste gros. Mhm. Non, je vois. Genre, si tu trouves beau gosse quand tu vois tes bourrelets, en fait, là, je vais dans l'abus pour te montrer qu'en fait, on s'en fiche des objectifs. Parce qu'à ce moment-là, lui, il n'entend pas objectif. Et il n'est pas dans cette DA-là. J'ai pas le temps, tu l'as très bien dit, j'ai pas de priorité. Je m'en fous. C'est pas mes priorités. Mhm. Genre, ça se trouve, la discussion que tu auras avec lui, par exemple, par rapport à. J'aime bien l'exemple de chaque avec le coaching sportif et les j'ai pas le temps qu'on avait reçu en masse. C'est qu'en fait, même sa discussion, il te donne pas de valeur hein, quand tu parles avec toi. Parce que dans tous les cas, il n'a pas le temps, parce que c'est pas sa priorité. Tu l'as très bien dit. Ouais. Donc Non, là, mais c'est. c'est pas sa douleur. Enfin,
c'est pas sa priorité parce qu'il pense que cette chose ne va pas régler sa douleur actuelle. Et s'il n'a pas exprimé sa douleur, c'est une suite logique de j'ai pas besoin, j'ai pas le temps. Hmm. Ouais, carrément. Donc tout part de quoi? Ouais, d'exprimer. Levier émotionnel. Ouais, je vois comment ce Et que tu ça veux. sera toujours plus puissant d'exprimer des douleurs que des désirs. Parce que les désirs, pour beaucoup, c'est des rêves. Et les rêves, pour beaucoup, c'est pas réalisable. Pour nous, entrepreneurs, encore une fois, on ne pense pas pareil. Un rêve, c'est une visualisation, vision board comme on a évoqué la dernière fois. D'ailleurs, je dois vous partager ça. Euh, mais eux, pour eux, un rêve, par exemple, c'est comme le mot espoir. J'ai espoir d'eux. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, ils le conscientisent vraiment. C'est j'ai un rêve. Certaines personnes, tu vas leur demander, j'ai un rêve, ouais, un jour j'ai un rêve de m'acheter une Lambo. Mais ils y croient pas qu'ils vont s'acheter une Lambo, en fait. Donc, en fait, on n'est pas du tout sur la vibration de make it, tu vois. Je vais le faire. Hmm. Ouais, ça paraît logique. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu peux faire pour faire en sorte que ce soit une priorité, mis à part creuser les douleurs? Mis à part creuser les douleurs, Hmm. hmm, bah, exposer la conséquence de celle-ci, mais en posant les bonnes questions, dans le sens où moi, je sais que si moi, j'arrive et que je dis, si tu fais pas ça, il va avoir ça qui va se passer, même si c'est la vérité, les prospects, ils s'en foutent, euh, ils aiment pas, il y a l'ego, Discours etc. de sourd, discours de sourd. Tu Voilà, vas rentrer dans exactement. une confrontation qui est inutile. Voilà. Discours de sourd, tu vas vouloir convaincre quelqu'un qui n'est pas au niveau de conscience dont je parlais tout à l'heure. Laisse Hmm. tomber ça. Ouais, Pattern, non, mais carrément, carrément. pattern interrupt. Il faut les Ouais. pattern interrupt. Du début de la conversation, écrite ou orale, donc pattern interrupt pour Amel, Oui, j'allais c'est, te le demander. t'inquiète pas, c'est exprimer une phrase, un schéma, genre même une métaphore, qui fait percuter la personne en mode ah, ça m'a choqué ce qu'elle a dit. Du style, par exemple, je prends un appel de prospection. euh, Si je vous dis que c'est un appel de prospection, que je suis arabe, c'est quoi le qui vous choque le plus entre les deux? Mais vous savez que tu rigoles, mais là, je vais faire du contenu, je vais vraiment dire ça. Parce que t'as le mec qui a dit qu'il était juif, ça marchait bien. Ou, Ouais, voilà. Et donc ça, c'est un pattern interrupt parce que tu rentres dans une conversation et tu lui dis qu'est-ce qui vous choque le plus entre le fait que ce soit un appel de prospection ou le fait que je sois arabe. Et il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? Hmm. Et là, en fait, tu vas capter, bim, son attention. Mais là, je l'ai dit dans un contexte où c'est un appel de prospection, donc un appel à froid ou du démarchage. Comme ça, je fais simple, Amel, parce que c'est vrai que moi, des fois, j'utilise un peu des mots techniques. Du démarchage. Mais cette, cette façon de faire, il faut tout le temps l'utiliser, même dans le closing. Moi, il y a des fois, je dis, mais par exemple, quand on me donne des objections, je dis, mais du coup, qu'est-ce qui fait que tu es encore là sur appel avec moi? Enfin, je veux dire, si ça te plaît pas, vas-y, raccroche, comme ça, on économise notre temps. Et là, la personne va se dire, mais culotté quand même. J'aimerais Elle me trop faire dit, ça. ouais, mais en fait, c'est parce que plus t'es chill, plus tu Ouais. joues. Je l'ai dit l'autre jour à Célio, la seule chose que vous risquez d'avoir, c'est que quelqu'un vous bloque ou que quelqu'un vous crache dessus en vous disant, ouais, il a abusé, il a allé forcer ou je sais pas quoi. Bah là, déjà, Franchement, j'ai passé un cap de mon côté, c'est-à-dire que maintenant, j'annule les rendez-vous qui ne sont pas qualifiés. Alors que ça, je ne le faisais pas avant. ouais, bah, encore heureux que maintenant on le fasse parce que Ah, de toute sinon façon. la perte d'énergie elle est Et phénoménale. avant, j'avais peur, je me suis dit, ah, dommage et tout. Et du coup, il y a d'autres rendez-vous qui se sont mis à la place. Donc, je me dis, voilà, ben, finalement, c'est pas Il n'y a perdu. pas parce que tout le temps, toute l'énergie que tu économises, tu peux la redonner en fait à des personnes qui sont plus qualifiées. Et c'est ce que je disais Exactement. l'autre jour à Célio, au début quand vous prenez le closing, je vous invite à prendre en masse. C'est toi qui avais posé la question de combien d'appels il me faut pour que je devienne à l'aise. Ouais. Pour certains, c'est des milliers, hein. Enfin, je ne saurais même pas te dire combien d'appels entre setting et closing j'ai pris sur un an, mais je pense qu'on parle de milliers, tu vois. Donc, en fait, il te faut vraiment, vraiment, vraiment pratiquer. Par contre, à un moment où vous commencez à stabiliser, où vous êtes un peu au stade de ces deux qui délèguent, etc., faites attention parce que la quantité mal dosée, elle, elle, euh, elle empiète sur la qualité.
Et en fait, un appel de closing de 45 minutes, 1 heure avec une préparation mentale, quand vous en faites 2, 3, 4, moi des fois j'enchaînais 6, 7 dans la journée, c'est super énergivore. Et en fait, vous le voyez, hein. Si vous vous filmez, par exemple, si vous prenez 5 appels de closing dans la journée, que vous prenez les 5 et que vous êtes à fond sur les 5, je vous assure que le premier et le dernier sont très différents. Et vous ratez du coup, par conséquence, des appels qui des fois étaient possibles de pousser, etc. En mode, vas-y, c'est lieu, j'aime bien, tu me fais souvent ça. Ah, vas-y, à la fin, vas-y, c'est bon, je suis fatiguée de challenger. Alors que c'est la partie la plus importante, c'est la partie objection, justement. C'est la partie où, ben, si tu n'as plus d'énergie pour challenger ton prospect, bah, tu perds un appel inutilement. Parce que si ça se trouve, il fallait juste un truc et après ça passait, tu vois. Il fallait juste lui débloquer une croyance ou une peur et après ça passe. Donc, faut doser. As dernière, comme ça je laisse après Célio. C'était le budget. C'est trop cher. Moi, je l'ai dit à Amel l'autre jour. Le prix n'est jamais l'objection. Moi, c'est ma conviction. Le prix n'est jamais l'objection. Si c'est trop cher, c'est que c'est trop cher par rapport à quoi? Bah parce que ce que tu es en train de me proposer, littéralement, c'est nul, pour parler. Voilà, c'est ce qu'il veut te dire. Franchement, tu m'intéresses pas. Franchement, ça me correspond pas. Typiquement, je vous ai évoqué le call d'Amel, où la prospect, elle lui a littéralement dit: je suis épuisée, mon enfant ne dort pas, je me sens exténuée. Donc ça veut dire help, genre aidez-moi, aidez-moi, aide-moi, sauve-moi, soulage-moi. Et Amel, elle lui a répondu un truc à côté de la plaque. Et à la fin, ça finit en ah, le prix c'est trop cher, je m'attendais pas à ça. Et vous pensez vraiment que c'est vraiment le prix? Si tu lui apportes la bonne solution et une résolution d'un problème ou d'un projet, ça ne sera jamais le prix. La seule fois où j'accepte que c'est le prix, c'est si je sais que la personne est au RSA ou au chômage et j'ai fait toutes ses finances avant. Ok, je perçois 800 euros, j'ai 500 euros de loyer, j'y reçois, je te jure, hein, il faut que je retrouve des appels comme ça. C'est là où je t'ai pas oublié, j'ai commencé à chercher, mais il y a plein d'appels, je sais pas, qui ont soit disparu, soit qui se sont pas enregistrés. J'ai des appels cet après-midi. Donc je vais essayer de t'en envoyer. Parce que cet après-midi, j'ai des appels à 3 cas. Donc je vais essayer de te les envoyer. J'en ai normalement 3 si ils viennent. Et je fais leurs finances, et je te jure, hein, et du coup, ils me disent, ouais, bah, je reçois 100 euros d'APL, 100 euros de l'aide de la CAF, le père de mon enfant, il me verse 200, et du coup, je me rends compte qu'à la fin, tu sais, ils ont vraiment un budget de 150. Et là, je me dis deux options. Soit je trouve un moyen logistique, donc c'est-à-dire un échelonnement, et ça peut passer, mais sur des tickets, les gars, où vous avez 6-7 cas de tickets pour rentrer, ça ne marche pas en fait. C'est que votre prospect n'est pas qualifié de base parce que les finances, c'est quand même un critère de qualification. Donc, part du principe que le prix n'est jamais la réelle objection. C'est un écran de fumée total. Total. Et mon dernier exemple pour débunk ça, c'est qui sont les plus gros consommateurs des marques? Louis Vuitton, Lacoste, Apple. La classe moyenne, les esclaves modernes. Merci. Donc, Ouais, je suis d'accord. tu mets le prix là où tu as envie de le mettre. Et la dernière fois, j'ai dit la même chose à Ahmed. J'ai dit, tu t'as acheté un Mac. Explique-moi pourquoi les gens sont prêts à s'acheter un Mac à 1500 et ils vont pas acheter ton accompagnement avec 348 euros pour moi, c'est cacahuète. Genre. Il m'a dit oui, mais parce que on paye en 3-4 fois. Mais je lui dis bah ok, mais est-ce que du coup c'est un problème de prix? Non. Parce que même si tu payes en 3-4 fois, c'est toujours pas un problème de prix, c'est un problème de logistique. Ces mêmes personnes-là, ils font des crédits pour acheter des voitures alors qu'ils pourraient s'acheter une voiture classique, tu vois. Non, ils ont voulu la dernière BMW avec GT, 6 à ça, nanani, nanana. Donc ce n'est jamais un problème de prix, c'est croyance, valeur perçue de votre accompagnement, équilibrer les deux et challenger. Je ne vous dis pas de commencer à leur dire de faire des crédits pour rentrer dans vos accompagnements, je ne suis pas dans ce délire-là. Sauf si ça peut vraiment leur sauver la vie, en mode ils sont dans une situation, mais vous n'êtes pas sur des niches où c'est le cas. Ok? Right. Si on a un peu de temps et que tu n'as pas encore parti,
Amel et Ouais. As. Enfin, Amel, tu peux rester. Moi, j'ai un call à 12h30, donc je pourrais déborder. Et As, tu pars à quelle heure exactement? Midi 5. Ok. Et si on a fini avant avec Célio, s'il reste 5-10 minutes, je te refais passer et après, je fais passer Amel. Vas-y. Let's go! Yes. Du coup. Allez, Célio, j'ai 18 minutes pour toi. Vas-y, en pétard. Je fais un partage. Enfin, je vous fais le partage. Hop. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas très bien compris, moi. Il va nous faire un partage de la partie Ouais, où il a des objections en call. Ah, ok, d'accord. De son Moi, fato. je dois partir vers midi. Je vais essayer d'empiéter un peu 10 minutes de plus. Je vais Eh prévenir la bah, personne. ok, ça marche. Ok? C'est vrai que toi aussi, tu as un call. Moi aussi, j'ai un call. Ouais. On a Ok, tous un ça call. Donc, ça veut dire que tout le monde t'a closé, là. Normalement, oui. Non, moi, c'est pas pour un closing, c'est un autre rendez-vous. Ah oui, toi, c'est pareil, moi, c'est pas un rendez-vous closing, c'est un rendez-vous équipe. Ah. Donc, Ok, ça va. Allez, let's go. mais closez bien. Tiens, comme ça, je te lance ça. Donc là, c'est le moment où je lui annonce le prix. Et puis, eh ben, c'est parti. Hein. En autonomie, Aurélie, aujourd'hui. Oui, on peut aller chercher, mais j'avais pas budgétisé autant, du coup, c'est en 2 fois, c'est ça le paiement. C'est au démarrage et au résultat. Ok. Je n'ai pas parlé. Je dis, je ferme ma gueule. Ah, c'était Battle Poker Face. Ouais, c'est juste sur ça, je dois te dire oui ou non de suite, c'est ça? Ouais, tu vois, là, L'idée, c'est c'est est-ce que tu as besoin malaisant. de. Ton projet, il est clair ou pas, toi, là, sur tout ça? Oui, moi, mon projet, il est clair, les montants, je les ai compris Me aussi, pose, me mais il pose. faut que je regarde comment. Tu vois à quel point c'est malaisant? Ah, mais là, je me suis dit, je parle pas. Je dis rien. Je la laisse dans son truc. Je me suis dit, je vais pas parler. C'est pas, je vais Mais, me justifier. mais là, tu vois, le fait de ne pas parler, Hum, je sais qu'il y a plusieurs, et même moi, des fois, je le promeux, le fait de hum, laisser un peu de silence, tu vois, genre les 10 secondes. Mais ça marche quand tu as Là, elle t'a direct. En fait, là, ce elle a reçu l'information, elle t'a craché sa peur. Genre, fais une image comme ça. Elle a reçu l'information, je m'attendais pas à ce que ce soit autant, j'avais pas budgétisé autant. Donc, en fait, si tu la laisses partir, elle part dans son schéma de pensée négative et tu la perds, frérot. hum. Donc, à ce moment-là, bim, il faut que tu la pattern interruptes. Bah, le truc, c'est elle m'a encore pas dit grand chose. Elle m'a dit, genre, juste, c'est en 2 fois. Je lui ai dit, ouais, c'est 3000 si. au début, 4000 résultats. Bah, on n'a pas entendu la même chose. Hein. J'avais pas budgétisé autant, bim, objection prix. Hum. Quand tu me dis que Ouais. tu n'avais pas obligé. Tu veux parler, As? Non, continue. Tu avais pas. Quand tu me dis Aurélie, elle s'appelle? Quand tu me dis Aurélie que tu n'avais pas budgétisé autant, c'est-à-dire, tu t'attendais à quoi? Par rapport à quoi? Là, je te donne des variantes. Est-ce que tu peux me dire ton budget, du coup? Tu vois? Vas-y, on met les deux pieds dans le plat. Dans tous les cas, c'est pas la réelle objection. Hum. C'est pas le prix. C'est qu'il doit y avoir une corrélation dans sa tête. J'ai pas budgétisé autant, alors il y a une raison derrière. Parce qu'elle a les thunes, tu me l'as dit. Voilà. Bon, donc c'est pas une objection de prix. Ouais. Doublement confirmé. Et à ce moment-là, bah en fait, je sais que c'est difficile, mais il faut aller mettre les deux pieds dans le plat. Comment tu sais qu'elle a? Je sais qu'elle l'a parce que j'ai justement moi, un questionnaire avant de qualification client au niveau du budget et je leur confirme avec elle en début d'appel. Du coup, D'accord. Tu vois, Mel, on l'a rajouté. Mais c'est bizarre alors, du coup, pourquoi est-ce qu'à la fin, au final, elle a dit Euh, comme ça? à la fin, pourquoi? Parce qu'en fait, elle a mis un budget de 3000. Ouais. 3000 qui est du coup pour le démarrage. Tu vois. En fait, moi, c'est 7000, donc c'est 3000 au démarrage et 4000 au résultat. Après, ce que j'essaie de lui faire conscientiser, c'est que les 4000 au résultat, elle les paie avec son salaire suisse, donc ça sort pas de sa poche, concrètement. Mais cette partie-là, on va dire que j'ai pas réussi à lui faire conscientiser ça. Mais tu sais que c'est pas ça dont elle a besoin que tu conscientises, qu'elle conscientise, pardon. C'est qu'en fait, tu sais ce que ça veut dire là, ce que tu viens de dire? Ça veut simplement dire. Attends, excusez-moi, mon frère qui m'appelle, c'est pas le moment. Ça veut dire que la valeur perçue de ce que tu lui as proposé n'est pas dans le budget qu'elle a alloué. Tu comprends pourquoi je te dis qu'il faut mettre les deux pieds dans le plat? Parce qu'elle a l'argent, donc ce n'est pas un problème d'argent.
Par contre, ce qu'elle est en train de te dire, c'est par rapport à tout ce que tu m'as évoqué, tout ce dont on a discuté, et par rapport à ce que tu me proposes, ça vaut pas 7000 balles. C'est clairement ce qu'elle est en train de te dire. Ça ne vaut pas 7000 euros. C'est elle, hein, c'est dans son schéma de pensée. Donc en fait, là, lui rationaliser avec oui, mais t'inquiète pas, tu vas gagner 5000, elle n'en a rien à faire, c'est pas ça le cœur du problème. C'est pour ça que je vous dis écoutez et prenez en considération les informations. C'est par rapport à quoi? Tu vois, si tu l'avais juste creusé, en fait, ton budget, il est par rapport à quoi? Et après, tu serais tombé sur ah, mais tu vois là, je trouve que, tu vois, Célio, 3000 euros, tu m'accompagnes et tout, et enfin voilà, je trouve ça correct, je trouve que ça en vaut ce que tu me présentes, mais après 7000 euros, je trouve que c'est pas, c'est trop pour ce que tu proposes. Et là, tu as les réelles objections, parce que c'est une objection de valeur perçue. Et donc là, c'est reframe, essayer de ramasser les pots cassés. Est-ce que c'est parce que dans le call avant, tu n'as pas été assez subtil ou assez t'as pas assez repéré ses besoins et du coup t'as pas pitché de la meilleure des manières, donc ça on retourne sur le pitch? Ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un où le blocage il est tellement profond que mis à part la nerterie on peut plus rien faire? Mais nerterie c'est la dernière option de la dernière option de la dernière option, c'est l'option de la dèche, hein. C'est l'option de je suis obligé de fermer le call. Mais avant il faut se battre par rapport à ça. Est-ce que je suis allée un peu trop vite? Non, c'est bon. Ça a fait sens ou pas pour toi sur ce type de profil? Ouais. Donc là, typiquement, vas-y, tu parles pas pendant 5 secondes, mais après tu mets tu reçois l'information et par contre tu la laisses pas partir sur un schéma de pensée. Parce que au bout de 5 secondes, elle t'a déjà déversé ses croyances en fait. Je n'avais pas budgétisé autant. C'est sorti direct. Après, si tu as un prospect, tu peux te taire si tu as un prospect qui est en mode réfléchi. En mode, tu vois, genre, il te répond pas tout de suite. Mais c'est super malaisant parce que le prospect, il sait pas ce qu'il doit dire ou ce qu'il doit pas faire ou faire, tu vois. Donc en fait, si derrière tu lui poses pas une question assez ouverte, en mode let's go, on passe à l'action, bah lui, il sait pas quoi te répondre. Et il y a plus de probabilité qu'il te réponde une objection, écran de fumée, que oui, on passe à l'action. Donc cette minute-là là, de silence, elle peut faire basculer négativement la fin de l'appel. Ok. Faut la doser. Si tu as un profil réfléchi face à toi et que tu vois que ça sort pas, non, tu parles pas. Parce que là, tu vas te justifier, ça sert à rien. Tu t'attends qu'il dise quelque chose. Ou alors tu lui poses une question pour qu'il réponde. Par contre, si tu as un profil qui te déverse directement sa peur, allez, on prend à bras le corps, comme on dit, sa peur et sa croyance, et on part sur du challenge. Et là, il faut être chill, genre en mode... Tu vois, tout à l'heure, tu as dit poker face. Vas-y, on s'éclate, tu vois. C'est la partie, c'est comme le ski, c'est la partie où tu commences à avoir un peu d'appréhension parce que c'est un peu dur et tu as tel dodane, etc. Là, il faut être en mode, ok, là, le jeu, il commence, tu vois. Appel de closing, avant, c'était la formalité, blablatage, nanana. Maintenant, ça commence. Maintenant, je m'amuse. Il faut être dans cette DA-là, là. Il faut qu'on soit dans cette DA-là maintenant. Au pire, t'as quoi à perdre? Je t'ai dit, elle te ghost, elle raccroche. Moi, je préfère que quelqu'un me raccroche parce que ça veut dire que je l'ai secoué, je l'ai remué dans tous les sens. Tu vois? Au pire, elle te ghost, elle te raccroche, elle te bloque. C'est le pire que tu puisses avoir. Donc, là, à ce moment-là, vas-y. Pas poker face, détends-toi et let's go, on y va, quoi. Appuie. Vas-y. Bon, je vais payer la deuxième partie, ou la première partie, je peux payer, c'était ça mon budget, 3000. Les 4000, le résultat, ça serait ma première paye, quoi. Les 4000, c'est sur ta paye suisse. Et les 4000, point qui est important, on le lisse. Tu ne payes pas d'un bloc. Ah, d'accord, ok, pour moi, j'étais payé d'un bloc, ça, je me suis dit, du coup, il me reste rien sur le premier mois, ok. Non. Et c'est quoi les échelons? Enfin, comment tu dis ça? Les échelons, généralement, on fait 2 fois 2000. Après, je m'adapte. Oui, 2 fois 2000, ouais, ok. Donc voilà. Tu Ok, vois, là, ça tu marche. lui réponds. Regarde. Et du coup, attends. Tu vois, là, tu lui réponds de manière rationnelle. Pas émotionnelle. Genre, en mode, on dirait c'est un achat téléphonique, genre. Du coup, on échelonne en combien la box, nanani, nanana. Mais à ce moment-là, elle, ce dont elle a besoin, c'est que tu la sortes de sa rationalité pour que tu la remettes dans l'émotionnel.
Et en fait, c'est elle qui reprend le lead de l'appel. C'est elle qui te pose des questions. Oui, du coup, si j'ai bien compris, les 3000, c'est avant, et du coup, les 4000, etc. C'est que tu n'es pas assez précis alors. C'est que tu laisses trop de latence parce que c'est pas elle de te poser les questions. Parce que là, elle récupère le leadership. Et en mode, elle est en train de se faire ses plans dans sa tête. Et toi, tu lui as répondu 2000, tu peux le voir à sa tête. Si tu veux, tu peux revenir en arrière. Ce que tu lui as dit ne lui a pas plu. Ok. L'échelonnement de 2000 en 2 fois ne lui a pas plu. Parce que peut-être qu'elle se serait dit, vas-y, 1000, mensualité des 1000 en 4 fois. Je sais pas, parce que là, elle l'a pas dit encore. Mensualité de 1000 en 4 fois, c'est ce qu'elle voulait peut-être. Ce qu'elle aurait pu céder comme compromis. Et après, tu dis, je m'adapte. Je m'adapte. Mais en fait, pour elle, je m'adapte, ça veut rien dire. Concrètement, tu as budgétisé. Si elle avait répondu à cette question, concrètement, tu as budgétisé par rapport à quoi? C'est-à-dire, maintenant, l'idée, c'est qu'on passe à l'action ensemble, tu vois, Aurélie. Donc, concrètement, qu'on soit corda tous les deux, par rapport à ces 4000, tu vois, soit conciliant, soit un peu plus dans la bienveillance par rapport à cette 4000, qu'est-ce qui pourrait t'arranger? Et après, à partir de ce qu'elle te répond, tu peux la challenger. Ok. Parce que là, Après, c'est tu elle qui vois, récupère le lead. ouais. Ouais, je sais pas, je le sens pas trop comme ça, dans le sens où elle me pose la question, je lui réponds, mais c'est pas elle qui va me donner les mensualités. Je lui dis que c'est 2 fois 2000. C'est pas Ouais, elle mais qui va me dire comment je dois faire les choses, tu vois. bah, à ce moment-là, si, c'est elle qui est en train de calculer par rapport à sa budgétisation et comment est-ce qu'elle a envie de le faire. Et du coup, en fait, elle se retrouve avec une option. 2 fois 2000. Je m'adapte, mais ça sera 2 fois 2000. Du coup, en fait, déjà, c'est pas très adapté parce que si c'est 2 fois 2000, c'est que c'est le maximum que tu puisses faire. Je sais pas si tu captes ce que je veux te dire. Ouais, après, ouais, on peut l'adapter, ouais. Non, mais ne le dis pas, genre, je peux l'adapter. C'est juste qu'à ce moment-là, c'est elle qui t'interroge. Sauf que c'est à toi de l'interroger. L'objection de base, elle est écran de fumée, le prix. Mhm. Mets les deux pieds dans le plat par rapport à son budget, c'est même pas ses finances parce que tu sais qu'elle a de l'argent. Mets les deux pieds dans le plat. Et si tu vois que c'est un profil qui passera à l'action juste parce qu'il faut l'arranger, on s'en fiche sur la deuxième partie. Toi, 2000 ou 1000, là, le plus important, c'est de récupérer les 3000 de cash collecté, 3000 en pif. Et après, dans tous les cas, si ça l'arrange et si ça la fait passer à l'action de le faire en 2 fois, en 3 fois, parce que tu l'as arrangé, mais parce que c'est toi qui lui as posé la question, en fait, qu'est-ce qui la rassurerait? Parce que là, elle se retrouve à prendre des informations sur comment est-ce que le paiement va se passer. Et du coup, bah, j'imagine la suite, mais je vais me taire et je vais regarder. 10 secondes. Mince. Je vais prendre mes notes. Tu vois, Et très rationnel. quels Prends des seront notes. les délais? Hmm. Tu vois, très rationnel comme profil. Tu dois la remettre dans l'émotionnel. Je vais prendre des notes. Je vais noter 7000, 3000, nanana. Non, 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 frérot, il faut la remettre dans. Elle est venue pourquoi, tu vois? C'est quoi ses douleurs? C'est quoi ses désirs? Allez, on reframe. On reframe. On la remet dans l'émotionnel, on la fait passer à l'action. Parce que là, on part sur une vague rationnelle. Et tu la laisses en fait garder. Quand je te dis qu'elle garde le lead, c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport au lead de sa décision. En fait, elle reprend le lead de sa décision. Donc là, en fait, elle est dans une optique où, bah, moi, je fais mes calculs, je fais mes comptes, ça me correspond, ça me correspond, ça me correspond pas, je signerai pas dans tous les cas. Si t'es pas d'accord, dis-moi. Mais je veux savoir pourquoi t'es pas d'accord. Et, Non, 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 je t'écoute là. et si t'aurais fait autrement. Non, pour l'instant, je t'écoute. En vrai, de toute façon, ça va pas marcher, donc c'est qu'il faut une autre option, tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que tu le comprends, ce que je veux dire? Parce que c'est le plus important. Parce que, écoutez, ok, mais si tu ne comprends pas la DA dans laquelle ça pourrait marcher, bah en fait, tu ne l'appliqueras pas sur le prochain code. Donc moi, je veux que soit tu comprennes, soit je réexplique d'une autre manière, soit je modifie ma manière d'expliquer, mais Et je du veux coup, que ça soit Euh, ancré. Non, plus dans la DA, qu'est-ce que je te dis par rapport à ça? Je sais pas. Franchement, moi-même, je peux pas te dire. Euh,
Ouais, il faut un truc plus conciliant. Après, honnêtement, moi, c'est que ce serait pas dans ma DA de, dès le début, lui dire, ouais, je t'échelonne, je sais pas quoi, alors je sais qu'elle est à l'étal, tu vois, je dis, on va pas parler d'échelonnement, meuf, t'as une. Donc, je vois pas pourquoi je t'arrange pour plein de trucs. Là, la question, c'est, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui fait que toi, réellement, là, t'es pas prêt à l'action, parce que t'as un blocage plus psychologique que d'un point de vue prix. Donc, Peut-être moi, tu de vois. base, j'avais même pas besoin d'argumenter sur. En fait, je vais même pas argumenter sur le prix avec elle, parce que je sais qu'elle a des thunes, tu vois. Du coup, moi, j'argumente à quelqu'un qui a pas de thunes, je sais qu'il faut challenger là-dessus, mais elle, c'est pas le cas. C'est pour Alors, ça pour la, que je serais pas la parti dernière, là-dessus. la dernière partie que tu lui as dit, ne jamais dire ça à ton prospect, tu vas le bloquer de fou. Tu pourras pas lui dire que c'est plus un blocage psychologique, un machin, ça c'est trop hard. Par contre, ce que tu as dit avant, c'est excellent, c'est exactement ça. Pourquoi est-ce que tu lui as pas posé la question? De quoi? Toi, bah aujourd'hui, toi, Aurélie, tu as l'argent. Et tu m'as dit en gros que c'est pas le moment de négocier, ok, parce que tu pars du principe qu'elle a l'argent, par rapport à la deuxième partie du paiement. Mais du coup, tu lui as pas posé de question, tu la laisses prendre ses notes toute seule. Pourquoi tu lui as pas posé de question? Si, je lui pose, mais après. Oui, mais elle est déjà dans son schéma de pensée. Elle est en train de prendre ses notes. Elle a déjà pris sa décision. Parce que regarde, c'est elle qui t'a posé la question par rapport à l'argent. Comment est-ce qu'elle allait l'échelonner? En fait, tu t'es retrouvé à lui répondre à une question que toi, tu aurais dû garder le lead en fait avant. C'est à toi d'imposer les choses. En mode, tu vois ce que tu viens de dire, c'est euh, concrètement, concrètement, tu as envie de savoir pourquoi est-ce que c'est trop cher pour elle. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas envie de payer les 4000 là restants. Et tu n'as pas envie qu'elle échelonne. Bah, dans ce cas-là, si tu veux pas, ça veut dire que toi, tu gardes le lead et tu mets les pieds dans le plat. Non, mais après, pour les 4000, non, moi, ça me dérange pas qu'elle échelonne, je veux dire. C'est complètement normal par rapport à sa paye. De toute façon, c'est déjà ce qui est prévu, moi, dans mon contrat, déjà de base. Déjà, mon contrat de base, c'est mentionné, c'est 2 fois 2000. Donc, ça, c'est même pas un truc que je fais pour elle, c'est le cas. C'est juste que là, elle m'a posé la question, du coup, je lui réponds. Mais de base, avant de rentrer dans tout un détail de oui, alors là, c'est splitté, tu reçois 30 jours après ta paie, blablabla. C'est déjà en mode, OK, est-ce que déjà le fait de 3000 départ, 4000 au résultat, est-ce que déjà on est bon? Si tu me poses d'autres questions, je vais te compléter, mais c'est pas moi qui vais te faire un monologue de, alors du coup, donc dès que tu as signé le contrat, 30 jours après, quand tu reçois ta paie, j'apprends l'info, comment tu la gères, et après, en fonction, je te donne de la data, tu vois. C'est plus ça ma vision là-dessus, tu vois. Ok, et excellent la question que tu viens de poser, mais pourquoi tu ne l'as toujours pas posée? C'est ça que je comprends pas. La question de quoi de... Quelle question? Bah, là, en fait, tu poses des questions. Je suis d'accord. Là, tu viens de refaire comme si tu devais refaire le call. Tu viens de me dire, je dois lui poser ça comme question, mais là, tu attends qu'elle te réponde avant. Mais pourquoi tu lui as toujours pas posé de question à ce moment-là du call? Parce que c'est elle qui prend les informations et t'inverses sa prise de décision. Non, mais c'est ce que je t'explique. En gros, moi, cette information-là, enfin, c'est pas le premier truc que je veux donner. La première base, c'est plutôt déjà voir sur les 3000, 4000, est-ce que déjà on est bon, tu vois. Après, je te donnerai les détails par la suite, tu vois, au client, tu vois. Oui, Mais je déjà, je suis vois de sa d'accord. réaction. Hmm. Excellent. Mais du coup, là, elle t'a retourné. C'est ça En gros, je suis d'accord avec toi à 100%. Et du coup, là, vu que tu l'as laissé prendre le lead de sa décision, elle est en train de te poser des questions qu'elle ne devrait pas te poser des questions parce que c'est toi qui aurais dû poser la première question. Ouais, je vois. Ok. Tu vois? Et si tu avais posé la première question, elle t'aurait pas posé ces questions-là parce que tu aurais gardé ton lead. Ouais, déjà sur le 3-4000, déjà, est-ce qu'on est bon? Ok, je comprends. Exactement. Hmm. Exactement. Exactement. Et après, elle t'aurait forcément posé des questions. Confirme-moi, c'est un profil très rationnel. C'est un profil très rationnel. Bah, je sais pas, elle commence à prendre des notes, à faire ses comptes, elle budgétise. Pour moi, c'est des mots de profil très rationnel. C'est un profil miroir à toi. C'est-à-dire? Rationnel, ça veut dire, bah, tu as des profils qui sont très process, quoi. Ça veut dire, en gros, bah, justement, j'ai pas encore écouté tout le call, mais première chose qu'elle a dit budgétisation. Une personne qui a la one again dans sa vie, qui est très émotionnelle, il parle pas de budgétisation. C'est un mot qui passe pas inaperçu. Elle a sorti son stylo pour prendre des notes. Donc c'est un profil réfléchi. Tu vois, c'est des petits détails comme ça qui me fait penser que c'est un profil rationnel. Ouais. Un profil carré, quoi. C'est pas le type de Euh, personne en mode ah vas-y, je suis cool, maintenant j'ai envie de prendre un virage dans ma vie, ça va plus avec ma copine, nanana, nanana. Ça, c'est un profil très émotionnel. Ok, donc si j'ai bien compris, dans vos têtes, il y a plusieurs profils et en fonction de ces profils-là,
vous agissez en fonction. Ah, c'est pas dans ma tête, c'est psychologiquement, il y a plusieurs profils. Il y a une typologie de profils. D'accord. La manière dont je vais Mais te ça, il parler à faudrait le toi, connaître il faudrait le connaître dans le closing, les différents profils. bah après tu rentres dans de la psychologie, et moi c'est ma passion, mais en fait regarde, entre toi, As et Célio, vous avez 3 profils psychologiques différents. Célio est très quelqu'un de rationnel, d'ailleurs c'est pour ça que je dis c'est un miroir. C'est quelqu'un de très process, très carré, quelqu'un qui est très ordonné, méthodique, je le vois, même dans son accompagnement, je le vois en interne. Tout est millimétré, tout est paramétré, des fois ça fait même culpabiliser. Ça me fait même culpabiliser tellement c'est clair. As, ça a un profil intermédiaire. Ça a un profil qui est assez visionnaire, c'est-à-dire qu'il aime bien quand même avoir un cadre, etc. Mais c'est quelqu'un avec une grosse intelligence émotionnelle, avec beaucoup de communication. Donc c'est quelqu'un où, dès qu'il va se retrouver face à quelqu'un de plus intelligent que lui, il va l'écouter. S'il se retrouve face à quelqu'un de moins intelligent, etc., il aurait tendance à dire « Non, je ne prendrai pas ton accompagnement » parce qu'au fond de lui, il sait que la personne n'est pas assez intelligente pour le pousser. Donc c'est un profil plus réfléchi, plus communication, voilà. Toi, tu as un profil ultra doux. Tu peux pas venir sur un appel de closing. La première fois, je te l'ai dit en plus hier, je crois. La première fois que tu es venu sur appel de closing avec moi, j'aurais jamais pu te dire, genre en mode ce que Céline voulait lui dire en mode. Bon, là, tu as un problème psychologique. Meuf, je peux pas t'aider, tu vois. C'est trop brut pour le type de profil que t'es. Toi, c'est la douceur, c'est la bienveillance. Donc, ma tonalité, elle va s'adapter à toi. Je vais essayer de comprendre, je vais essayer de te rassurer. Et je vais essayer de te montrer que je vais te tenir par la main. Et tu vois, c'est 3 profils psychologiques différents. Et si les 3 vous veniez sur appel de closing, je peux pas vous traiter de la même manière. Ouais. D'ailleurs, la Ross, moi, il faut que j'y aille. J'ai mon call. Mercredi. Merci en tout cas pour le feedback. Et ouais, on reprend ça mercredi. Ciao l'équipe. Ciao, ciao. Merci. Allez, force. C'est C'est intéressant. bon, est-ce que c'est compréhensible, Amel? Ouais, mais je me dis, en fait, je me dis à chaque fois, mais waouh, il y a plein de choses à apprendre, en fait. Après, il faut pas se bourrer d'informations, genre. C'est pas quand tu apprends, tu vois, l'aspect commercial, l'aspect closing est très riche, très dense. Et c'est pas en se bourrant la tête. Tu vois, moi, ça, c'est l'expérience, c'est peaufiné. Et ma sensibilité qui joue beaucoup. C'est mon expertise, c'est mon génie. Donc, il se peaufine. Et puis, je suis passionnée par ça, donc j'analyse d'autant plus l'expérience du terrain, etc., etc. Maintenant, toi, dans le sommeil, si je te demande de me faire des débats dans le sommeil, mais tu vas me mettre un chaos technique. Et je vais me dire, mais je ne m'attendais pas à tout ça par rapport à un bébé, tu vois. Mhm. Ok. Mais déjà les bases. Déjà les bases de la base. Pour le traitement de l'objection, si on doit faire un peu une conclusion, parce que vous devez partir tous les deux, c'est l'écoute. En fait, je vois que beaucoup de personnes qui galèrent sur les objections, c'est que vous n'écoutez pas réellement. Vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Il y a une différence entre entendre et écouter. J'entends que, j'écoute, je reçois l'information, je l'accepte et je la reformule d'une manière ou d'une autre. Et As, il me dit, il travaille avec moi, As, tu le sais. Je suis fatiguée. Donc moi, si j'entends, je suis fatiguée, je vais dire à As, bah, repose-toi. Si j'écoute, c'est, ok As, je comprends que tu sois fatiguée, c'est vrai que ces derniers temps, je trouve que tu travailles beaucoup. Dis-moi ce qui pourrait t'alléger. Dis-moi ce qui pourrait faire en sorte que tu sois moins fatigué et qu'on soit toujours productif. Et on est sur 2 levels de conscience différents. Ouais, carrément. Surtout que la personne en face, elle se sent écoutée, du coup, elle est beaucoup plus apte à s'ouvrir et à donner des détails clés. Exactement. Et en fait, du coup, les objections, c'est comme celle de Célio, et je pense que j'ai 30 secondes avant que ça raccroche, comme celle de Célio, s'il avait juste mis les 2 pieds dans le plat et lui avait dit, en fait, c'est trop cher ou ça, tu budgétises par rapport à quoi, il aurait écouté la personne et il se serait dit, en fait, elle se serait dit, ok, on reçoit l'information, on me brusque pas, on essaye de me comprendre. Et en fait, on aurait su la vraie raison pour laquelle elle ne voulait pas passer à l'action. Parce que si ça se trouve, c'est une vraie raison logistique. Et lui mettre la pression financière à la fin de l'appel, ça peut faire basculer négativement ton appel alors que la personne, elle était OK de base. Ouais.
Et donc là, il y a une différence entre j'entends, je reçois l'information et comme il a dit poker face, et du coup, c'est pas du tout positif pour la personne en face. Et j'écoute, je Ça. reçois. Allez, ciao, ciao. Ciao, merci Allez, beaucoup. bon call. Yes. Let's À la go. prochaine. Bisous. Bisous. Bisous.